Bonjour et bienvenue en 2025. Cette année 2025 est une année en numérologie 9. Pourquoi 9? Parce que l'on ajoute tous les chiffres de l'année, 2 plus 0 plus 2 plus 5 et cela fait 9. Qu'est-ce que le 9 vient nous raconter? Eh bien, le 9 vient nous raconter que nous sommes dans une fin de cycle. La fin de cycle des 8 années qui viennent de terminer. En 2017, nous étions en année 1, nous avons semé de graines. Donc ces graines, on a essayé de les faire pousser, on a essayé de les consolider, on a essayé de s'expanser. Et aujourd'hui, eh bien, on va regarder, on va se retourner sur ces 8 années et on va regarder ce qu'il en est. Et donc, nous avons, donc en fait, on va faire un bilan, fin de cycle égale bilan. Donc, nous avons semé des graines, ça a bien marché, on a bien consolidé les choses, nos projets ont abouti. Donc, il y a vraiment cette forme, ce mot aboutissement qui est important en année 9. Et donc, on va venir à récolter. Et en année 9, on récolte plutôt que financièrement, parce que financier c'était plutôt en année 8, l'année dernière, qui était l'année 8 liée à l'argent, mais là on va récolter les lauriers, c'est-à-dire qu'on va récolter la reconnaissance. Notre projet a bien marché, on a récolté financièrement l'année dernière, cette année on va récolter la reconnaissance de nos pairs, on va être reconnu dans ce que nous faisons, dans ce quoi nos projets ont réussi. Et puis, il y a tout ce qui n'a pas été top pendant ces 8 années, qui n'ont pas marché. Et donc, il y a des choses qu'il va falloir clôturer. Donc, ça peut être des relations, ça peut être des partenariats, ça peut être des projets. En tout cas, il va falloir mettre fin volontairement, et je dis bien volontairement, à ce qui est obsolète pour nous maintenant. Pourquoi volontairement? Parce que quand on nage à contre-courant de cette année 9 et qu'on ne veut pas faire ce travail de clôture des choses, eh bien, de toute façon, les arrêts, ils vont être là et on va les subir. Et quand on subit des arrêts, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une impression de manque, on a une impression de vide. En fait, on est complètement déboussolé et on a l'impression de perdre des choses. Et on peut avoir envie de s'évader dans des mondes parallèles, de s'évader même dans des addictions. Parce qu'en plus, l'année 9 est une année qui va être riche, intense en émotions. Et donc, eh bien, il va falloir, est-ce qu'on va arriver à les accepter, en fait, à les accueillir, ou est-ce qu'on va se laisser submerger par ces émotions intenses? Et là, c'est là qu'il y aura ce risque en 2025 des émotions intenses si on se laisse submerger, de ne pas aller, eh bien, s'évader dans des mondes parallèles. Les émotions vont être intenses, ce qui va faire que c'est une année qui potentiellement va être fatigante. Donc, il sera important de prendre soin de soi en termes de repos, et de peut-être un petit peu lever le pied parce que nous aurons besoin vraiment de se reposer, de nous ressourcer. Ça va être une année fatigante. Ensuite, le 9 met l'accent sur l'étranger. Donc, c'est une année qui est favorable au voyage, favorable à aller découvrir l'étranger. Ça peut être aussi peut-être se mettre aux langues étrangères. En tout cas, le 9 a un rapport avec les voyages et l'étranger. Ensuite, là, je vais sortir un petit peu de la numérologie pour venir vous présenter dans le tarot de Marseille le personnage donc qui a le nombre 9. Le personnage qui a le nombre 9, c'est l'ermite. Je ne sais pas si vous le voyez bien, enfin j'espère que vous le voyez bien. Donc l'ermite, lui, il a une relation, c'est la révélation de la sagesse. Et donc pour moi, ça c'est corrélé avec le bilan. Quand on fait un bilan, eh bien c'est quand même important de venir tirer des leçons de nos expériences et de tirer la quintessence de ce que l'on a vécu et d'accumuler un petit peu plus de sagesse. Donc c'est pour moi le 9, c'est vraiment je fais mon bilan et je vais
me dire que bah voilà, j'ai tiré cette leçon, ça allait pas, mais voilà ce que j'en ai appris, ça allait bien, c'est super, je le garde. Et donc j'accumule petit à petit de la sagesse. L'ermite aussi, il a une lanterne. Donc, qui dit lanterne, dit clarté, dit lumière, dit illumination. Et quand on a une lanterne, c'est que, en fait, on est un peu dans la nuit ou dans les ténèbres. Donc, l'ermite, il demande, là, avec sa lanterne, petit à petit, il avance pour sortir des ténèbres. Il quitte le chemin des ténèbres pour s'aventurer sur une voie beaucoup plus lumineuse. Et on pourrait très bien voir les ténèbres comme quelque chose, comme l'inconscient en fait, et aller vers la lumière, vers la conscience. Et moi, ça me parle vraiment beaucoup. Et cette année, c'est vraiment une année où il va falloir vraiment aller de plus en plus en conscience, de s'éveiller, d'aller vers la lumière, de sortir des ténèbres et d'aller vers la lumière, d'aller vers la conscience des choses. On sait que globalement, de toute façon, il y a une élévation des consciences. Et donc, eh bien, le 9, dans cette année 9, eh bien, ce sera important de prendre sa lanterne et d'avancer pas à pas vers plus de conscience. Et c'est ça qui m'amène à vous dire que c'est peut-être une année vraiment favorable à aller chercher qui vous êtes, de quel bois vous êtes fait, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins fondamentaux, quels sont vos besoins affectifs, comment vous fonctionnez, quelle est votre dynamique de vie, tout ça pour savoir vraiment de qui vous êtes pour pouvoir bien mieux appréhender votre vie, mieux aller dans ce qui est bon pour vous et nager dans le flot de ce que nous propose la vie et de ce que va nous proposer cette année 2025. Et la dernière chose que je voulais vous parler par rapport à l'ermite, c'est le manteau. L'ermite a un très très gros manteau. Et quand on a un très très gros manteau, c'est qu'on a besoin de se protéger des intempéries. Et cette année 2025, comme elle va être très riche et très intense, eh bien, il va y avoir besoin de se protéger. Ça veut dire de rester centré en qui nous sommes. Il risque d'y avoir des choses très très importantes et peut-être même des effondrements comme il y a des clôtures dans le monde, parce qu'évidemment que je vous parle de cette année 2025 pour vous, mais c'est aussi pour le collectif, et au niveau collectif, il y a peut-être des choses qui vont s'effondrer. Et donc là, le manteau de l'ermite va nous permettre de nous protéger et de rester centré en ce qui est important pour nous, de rester centré dans notre cœur, de rester centré dans l'amour et non pas dans la peur, et pour pouvoir passer cette énergie et pour pouvoir rester droit dans nos bottes. Donc voilà pour cette année 2025. Je vais vous parler tout de suite du mois de janvier parce que je ne referai pas une vidéo là-dessus. Donc vous savez que les mois aussi ont un nombre qui leur est attribué. Pour calculer le mois de l'année, en fait, on prend le numéro du mois, c'est-à-dire son nombre. Janvier, c'est le premier mois, donc c'est 1. Février, c'est le deuxième mois, 2. Mars, le troisième, 3, etc. Et on l'ajoute au nombre de l'année en cours. Donc ici, 2025, 1 plus 2 plus 2 plus 5 égale 10. Donc nous sommes en mois 1 pour le mois de janvier. Le mois de janvier, le mois 1, le 1... Qu'est-ce qu'il demande? Il demande de se mettre en action, il demande d'agir, il demande de décider, il demande d'initier des choses et de ne compter que sur soi. Donc moi, en 2025, ce que je vous propose, c'est de agir, de décider. Et comme on est sur une année de bilan, eh ben peut-être dès le mois de janvier, d'initier par vous-même votre propre bilan, de voir ce qui a marché, de voir ce qui n'a pas marché, de récupérer la quintessence de vos expériences, de monter en sagesse et peut-être aussi de décider de commencer, de faire un pas vers
un outil qui vous permettra de mieux vous connaître. Ça peut être par exemple la numérologie stratégique, qui est un très bon outil de connaissance de soi et aussi d'aide à la décision. Mais en tout cas, de faire un pas pour aller vers vous en profondeur et pour mieux vous connaître. Ben voilà, je crois que là, j'ai tout dit ce que j'avais à vous dire pour cette année 2025. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite que vous soyez toujours dans votre cœur. Je vous embrasse.